Bienvenue à notre 6e journée de lecture de la Bible où nous allons lire le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Pour résumer un petit peu ces 5 derniers chapitres, on peut voir comment, à travers cet épître, à travers Paul, Dieu nous dit que son sacrifice, le sacrifice de Jésus, est pour tout le monde. Qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous besoin d'un Rédempteur, afin que justice soit faite, que nos fautes soient rachetées. Nous qui avons été condamnés, il nous faut être acquittés par le sacrifice de Jésus. D'où qu'on vienne, qu'on connaisse Dieu, qu'on ne le connaisse pas, qu'on vienne d'une longue descendance de chrétiens ou de juifs, qu'on soit né dans l'Église, qu'on connaisse son catéchisme par cœur, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice, il nous est donné gratuitement. Et ce sacrifice, nous pouvons nous l'approprier, cet acquittement, par la foi. Ce n'est pas par nos bonnes actions, mais c'est par la foi. Alors maintenant qu'il a établi tout ça, dans ces 5 premiers chapitres, quelle est notre réponse à cette bonne nouvelle? À cette bonne nouvelle que ce n'est pas par nos bonnes œuvres, à cette bonne nouvelle que c'est pour tout le monde et qu'on n'est pas hors norme pour recevoir ce salut. Comment est-ce qu'on répond? Alors lisons ce chapitre 6 pour découvrir un peu quelques pistes. Saint-Esprit, nous nous confions en toi. Alors que nous lisons la Bible, alors que nous lisons ta parole, nous nous confions en toi pour nous amener la révélation. Qu'est-ce que cette parole veut dire pour nous aujourd'hui, dans notre vie? En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc le chapitre 6 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quelle est notre réponse à cette grâce, à ce sacrifice de Jésus? On se dit, youpi, la grâce abonde, donc je peux pécher autant que je veux? Ou bien on a une autre réponse? Le verset 3 nous dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Dans sa mort, nous avons été baptisés. Mais plus loin, il nous dit aussi que nous avons été baptisés dans sa résurrection. Le baptême est vraiment ce symbole de notre conversion, de notre changement de vie. Nous choisissons de mourir à nos anciennes voies en mourant et nous approprions cette nouvelle vie que Jésus nous donne par sa résurrection. Cette nouvelle vie pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc ce baptême, c'est vraiment le symbole de cette conversion. La conversion, c'est le changement de voie. Ma réponse à la grâce qui m'est donnée de Jésus, de mourir pour mes péchés, c'est de ne plus vouloir pécher. C'est de lui demander de m'aider, par la puissance de sa résurrection, à vivre dans la sainteté, à vivre pour la gloire de Dieu. Chaque jour, je dépose ma chair, le vieil homme, ma nature pécheresse, et j'embrasse et je prends la nouvelle vie qu'il me donne. Chaque jour, je confesse, chaque jour, j'embrasse sa rédemption. Je vous laisse méditer sur ces passages de la Bible et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Bien sûr, mes petites méditations, c'est des trucs tout court. Il y a tellement de richesse dans ce que nous venons de lire. Et je veux vraiment vous encourager à prendre le temps avec la parole de Dieu et à le laisser vous inspirer, à le laisser se révéler à vous, à le laisser révéler la vérité dans votre cœur et à voir comment ça s'applique pour vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis.